Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. 6 moments durant lesquels le musulman ne doit pas lire le Coran. Comme vous pouvez savoir, le Coran fait partie des meilleures formes de dhikr, la meilleure façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout durant ces périodes bénies dans lesquelles nous sommes en ce moment. Et n'oubliez pas que le Coran est un miracle, une mu'jiza, un livre que personne n'a pu reproduire ni modifier depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Avant cela, le Coran était consigné dans la table gardée, Lawh al-Mahfoud. C'est lors d'une nuit du destin qu'il a été placé dans la maison de l'honneur, Bayt al-Izza, au premier ciel. Ensuite, à partir de ce lieu où il a été placé au premier ciel, il a été révélé progressivement, munajjam, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon les circonstances de révélation qu'Allah avait déjà prédestinées, comme nous l'a expliqué Ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, l'expert du Coran dans Fath al-Bari. Malgré tous ces bienfaits, le musulman doit éviter de lire le Coran durant 6 moments précis. Le premier moment, lorsque tu es en état d'impureté majeure, c'est-à-dire janaba, qui vient du verbe yatajannab en langue arabe, qui signifie éviter. Le musulman doit éviter certaines adorations lorsqu'il est dans cet état-là, et il a même été rapporté que certains anges l'évitent. Donc un petit conseil, lorsque tu es en état de janaba, fais ton roussoul, le bain rituel, le plus rapidement possible. عن أبي الغريف الهمداني قال كنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رحبة فخرج إلى أقصى الرحبة فقضى حاجته ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قرأ صدرا من القرآن ثم قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه فإن أصابته جنابه فلا ولا حرفا واحدا رواه دار القطني. D'après Abu al-Gharif al-Hamdani, il dit nous étions avec Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu à Rahba. Et il est parti à l'autre bout de Rahba et a fait ses besoins. Puis il est venu et a demandé un récipient d'eau. Il a lavé ses mains, puis a récité quelques versets du Coran et a dit lisez le Coran tant que l'un de vous n'est pas en janaba. Par contre, s'il est en janaba, alors non, même pas une seule lettre. En revanche, écoutez le Coran si tu es en état de janaba, cela est autorisé. Deuxième moment dans lequel il est interdit de lire le Coran, et cela est spécifique aux femmes, lorsqu'elles sont en période de menstru ou de lochi. Ibn Umar radiyallahu anhuma ont rapporté لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن, que la femme en état de menstru ou de lochi ne lit rien du Coran. Et il y a un deuxième avis, certains savants ont dit que la femme peut lire le Coran mais sans être en contact direct avec le mushaf. Et si il y a une nécessité, par exemple c'est une enseignante, une étudiante, qu'elle touche le Coran, alors dans ce cas-là, mais elle doit mettre des gants. Donc il y a divergence. Troisième moment, pendant le sujoud ou bien le ruku', c'est un moment pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour lire le Coran. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. Le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit Ali de lire le Coran durant le sujoud et le ruku'. Et ici une petite exception. Si durant tes invocations, tu utilises des versets du Coran comme Rabbana atina fid dunya hasana ou fil akhirati hasana, dans ce cas-là, les savants disent que c'est autorisé car tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne lis pas le Coran. Quatrième moment durant lequel on ne doit pas lire, réciter le Coran, c'est pendant nos prières de groupe. Et surtout lorsque l'imam il récite. Et surtout durant les prières à haute voix. Car personnellement, en tant qu'imam, c'est dérangeant d'entendre des gens réciter derrière vous et cela peut tout simplement vous déconcentrer durant votre récitation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi un hadith d'Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit qu'on lise le Coran pendant qu'il le récitait car cela le dérangeait dans sa prière. Il avait dit هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc cette preuve-là que le musulman ne doit pas déranger l'imam durant la prière, surtout prière à haute voix. Il y a une petite exception concernant la récitation de Surat al-Fatiha dans une prière de groupe. Si c'est une prière à voix basse, donc tu récites à voix basse, ici il n'y a pas de mal. Par contre, si l'imam récite la Fatiha dans une prière à voix haute, alors tu écoutes l'imam réciter ou bien tu peux réciter avec lui mais vraiment à voix basse sans gêner les prieurs autour de toi. Et c'est l'avis d'Abu Hanifa et de Ahmad ibn Hanbal. Un autre moment aussi dans lequel tu ne dois pas lire le Coran, c'est lorsque tu entends le adhan. Tu dois t'arrêter de lire
et tu réponds au adhan comme il a été mentionné dans la sunna. Tu répètes après le mu'adhin en répétant comme lui, sauf au moment où il dit hayya ala salat, tu dis la hawla wa la quwwata billah. Car ici, la lecture du Coran est un dhikr, donc une évocation générale, am. Et le adhan ici est un dhikr spécifique, khas. Et là, on donne la priorité au dhikr khas, spécifique, dans cette situation. Parfait. Et une fois que le adhan est fini, alhamdulillah, tu reviens à la lecture du Coran. Un autre moment durant lequel tu ne dois pas lire le Coran, lorsque tu te trouves dans les toilettes, que tu sois en train d'effectuer tes besoins ou pas, car c'est un endroit impur au niveau shar'an, dans notre sharia. Par respect au Coran, le musulman, ni il rentre avec le Coran et ni il le récite. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rendait pas le salam s'il était dans des toilettes ou lorsqu'il urinait par exemple. Donc lire le Coran est aussi interdit. قد امتنع عن رد السلام وهو مكان الخلاء فالامتناع عن القراءة من باب أولى. En revanche, si tu es dans les toilettes et le Coran est récité, tu n'as pas à boucher tes oreilles, tu peux tout simplement l'écouter. Rentrer avec ton téléphone, c'est autorisé, même si dans ton téléphone, il y a une application du Coran. Et j'en profite aussi pour passer un petit message. Passer du temps dans les toilettes sans nécessité est détestable, makrouh chez les savants. C'est un endroit impur et un endroit où se rassemblent les djinns et les shayatines et aussi un endroit durant lequel le musulman découvre sa aura, donc ses parties intimes. Et le musulman, il doit dévoiler ses parties intimes le moment le plus court possible. Donc, ne lisez pas des magazines, des news, vos notifications dans les toilettes, s'il vous plaît. Donc, petit récapitulatif, lis, récite le Coran à n'importe quel moment, sauf si tu es en état de janaba, si tu es en période de menstruée de lochi pour les femmes, et je vous ai mentionné la petite divergence qu'il existe entre les savants, lorsque l'imam récite, lorsque tu entends le adhan, lorsque tu entres dans des toilettes ou bien tu es en état ou bien tu es en train d'effectuer tes besoins. Et petite précision ici, je voulais rajouter, une salle de bain propre qui ne comporte pas de cuvette WC n'aura pas le même jugement que des toilettes. Parce que j'avais effectué une vidéo dans une salle de bain sans cuvette dans laquelle j'expliquais les conditions du bain rituel du Rasoul et je prononçais des hadiths et des versets et certaines personnes pensaient que c'était une salle de bain comportant une cuvette WC et j'ai eu pas mal de commentaires et je vous ai expliqué c'était dans un but pédagogique. Donc n'oublions pas que le meilleur endroit pour lire le Coran c'est les mosquées, mais bien sûr le musulman selon sa capacité, l'endroit où est-ce qu'il peut se retrouver, il peut lire le Coran, alhamdulillah, dans n'importe quel moment, n'importe quel endroit, tout en évitant les 6 moments que je vous ai cités précédemment, en espérant que ce rappel a été bénéfique. Waffaqakumullah lima yuhibbu yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.